Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons. Que la paix, la grâce, l'amour de Dieu soit avec nous tous. Le thème qui va nous servir d'exhortation de ce moment est intitulé « À qui irions-nous » Et je voudrais proposer à cet effet un test. Je voudrais lire à cet effet un test. Jean 6, verset 66 à 69 qui dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème est intitulé « À qui irions-nous » Chrétiens célestes, chrétiennes célestes, chrétiens de toute dénomination. À qui irions-nous? C'est ici la question fondamentale que posa Simon-Pierre au Christ, à l'heure où plusieurs disciples se retiraient de lui. En effet, pour trouver le bonheur, beaucoup de personnes sont désorientées et elles se confient dans les voyants, les horoscopes, les fétiches, marabouts, magiciens, etc., qui ne peuvent les sauver. De telles personnes gaspillent leur argent dans ce qui ne saurait les secourir. Simon-Pierre faisait partie des tout premiers disciples de Christ. C'est André, son frère, qui lui parla du Messie. Car ils avaient demandé au Christ, « Où demeures-tu » Raconte. Jean 1, 38. Jean 1, 38. Comme dans Cantique des Cantiques 1, verset 7, où il est demandé au bien-aimé d'indiquer le lieu où il se repose. Jean 1, 38 que nous allons lire. Jésus se retourna. Jésus se retourna. Et voyant qu'il les suivait. Il leur dit. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il leur répondit. Ils leur répondirent. Rabbi. Ce qui signifie maître. Maître. Où demeures-tu? Maintenant les disciples ont demandé à Christ. Où demeures-tu? Toi tu nous as demandé. Qui cherchez-vous? Mais nous te posons la question de savoir où toi tu demeures. Vas-y. Venez, leur dit-il. Venez, leur dit-il. Et voyez. Et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et il allait et il vit où il demeurait. Et il restait auprès de lui ce jour-là. Il restait auprès de Jésus ce jour-là. C'était environ la 10e heure. C'était environ la 10e heure. André, Simon de Pierre, oui, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Oui. Et qui avait suivi Jésus. Merci. Nous voyons par là, l'apôtre Pierre connaissait la puissance du Messie qui avait guéri sa belle-mère dans Matthieu 8, verset 14-15. Et les avait bénis d'une pêche miraculeuse alors qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Relate Luc 5, verset 5. Nous allons lire d'abord Matthieu 8, verset 14 et 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main. Et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et se servit. Merci. Luc 5, 5. Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oui. L'ayant jeté le filet. Il prit une grande quantité de poissons. Et le filet se rampa. Merci. Car sans Christ, il ne pouvait rien faire. Révèle Jean 15, verset 5. Cette révélation lui permit de faire confiance au Sauveur jusqu'au bout. Jean 15, verset 5. Je suis le sept. Je suis le sept. Vous êtes les serments. Vous êtes les serments.
Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci. En effet, le manque de confiance, c'est ce que reporte l'Éternel des armées au roi d'Israël, Achazia, par le prophète Élie, qui lui fit dire: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal, Bézéboul, Dieu d'Écran? Questionne 2 Rois 1, verset 3. 2 Rois 1. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 3. 2 Rois 1. Moab se révolta contre Israël. Moab se révolta contre Israël. Après la mort d'Achab. Oui. Or, Achazia tomba par les tréllis. Achazia tomba par les tréllis, oui. Et il en fut malade. Et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit. Il fit partie des messagers et leur dit. Allez consulter Baal Zéboul. Allez consulter Baal Zéboul. Dieu d'Akron. Dieu d'Akron, oui. Pour savoir si je guérirai de cette maladie. Pour savoir si je me guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite. Le Tishbite. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Montre à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Montre à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Et dis-leur. Et dis-leur. Est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Que vous allez consulter Baal Zéboul? Que vous allez consulter Baal Zéboul? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Merci. À cause de sa désobéissance, Achazia mourut selon la parole de l'Éternel par Élie le prophète au verset 16 du même chapitre. 2 Rois 1, 16. Il lui dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal Zéboul. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal Zéboul. Comme s'il n'y en avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Oui. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Merci. C'est pourquoi la parole de l'Éternel nous dit dans Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Toi qui es chrétien, pourquoi veux-tu retourner encore dans la chair? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, à qui irions-nous en tant que chrétiens, en tant que chrétiens célestes, en tant que chrétiens célestes, en tant que chrétiens de toute dénomination? À qui irions-nous? Toi qui as connu déjà Christ. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme qui se maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Et qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur à l'Éternel. Et qui détourne son cœur à l'Éternel. Oui. Il est comme un misérable dans le désert. Merci. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut dit à Isaïe le prophète en son chapitre 30 du premier verset. Isaïe 30, verset 1-2. Malheur, dit l'Éternel. Malheur, dit l'Éternel. Aux enfants rebelles. Aux enfants rebelles. Qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font quoi que soient les problèmes que tu as. Tu iras où encore, chrétien? Tu vas où encore, chrétien? Oui. Et qui font des alliances sans ma volonté. Et qui font des alliances sans ma volonté. Nous faisons aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais nous faisons des alliances sans la volonté de Dieu, sans la volonté de Christ. Oui. Pour accumuler péché sur péché. Oui, vas-y. Qui descendent en Égypte. Qui descendent en Égypte. Sans me consulter. Tu as déjà abandonné toutes ces choses. Tu as déjà abandonné tous ces fétiches. Qu'est-ce que tu as pour retourner encore? Parce que lorsque les disciples, beaucoup de disciples se sont retirés de Jésus-Christ, Jésus-Christ a demandé à ses 12 apôtres, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Ne voulez-vous pas aussi me quitter? Pierre, Simon Pierre lui répondit, à qui irions-nous? Car nous savons que tu es le Christ, nous savons que tu as la vie éternelle, nous savons que celui qui veut être béni doit te suivre. Oui. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Oui. Et chercher un abri sous l'ombre d'Égypte. Malheur à ceux-là
Malheur à ceux qui se retirent encore de Jésus-Christ. En dépit d'innombreuses bénédictions reçues du Seigneur, certaines personnes ne sont jamais satisfaites et elles deviennent rétrogrades dans leur vie chrétienne. À l'instar du peuple d'Israël qui abandonne Dieu, son créateur, après qu'il fut devenu gras, il a méprisé le rocher de son salut. Prophétie dans Deutéronome 32, verset 15. Les Israélites mangeaient la manne dans le désert. Ils se rassasiaient de la multiplication des pains et des poissons par le Christ. Mais ils ne furent pas fidèles à Dieu, notre Sauveur. Deutéronome 32, verset 15. Qui dit quoi? Israël est devenu gras. Israël est devenu gras. Et il a régémé. Et il a régémé. Tu es devenu gras. Tu es devenu gras. Épais et replé. Oui. Il a abandonné Dieu. Et ils ont abandonné Dieu. Son créateur. Leur créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont incité par sa jalousie par des adieux étrangers. Merci. Ils ont incité sa jalousie par des dieux étrangers. Une femme malade, pendant 12 ans, avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pas la guérir. Luc 8, verset 43 à 44. Ayant entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement du Messie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta par la puissance de Dieu. Qui apporte la guérison dans le corps, l'âme et l'esprit. Oui. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Oui. Sans aucune ait pu la guérir. Oui. Elle s'approchait par derrière. Elle s'approchait par derrière. Et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. La perte du sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, oui. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, oui. Maître, la foule t'entoure et te presse. La foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, annoncé d'abord par le Seigneur et confirmé par ceux qui l'ont entendu? Hébreux 2, verset 3. L'homme a besoin de la parole de Dieu pour vivre, car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Rappelle le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 4, verset 4. Pour être secouru, il est impératif de lever les yeux vers le Dieu Tout-Puissant qui vit au siècle des siècles. C'est auprès de notre Père Céleste, soutient par sa parole. Quiconque obéit à ses commandements, juste que vous devez aller. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Jésus, vous devez rester avec lui. Lisez-moi Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui annonçait d'abord par le Seigneur? Qui annonçait d'abord par le Seigneur? Nous a été confié par ceux qui l'ont entendu. Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ça voudra dire tout simplement que nous n'avons plus quelque part où partir. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Galates 3, verset 3, ceci. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Oui. Après avoir commencé par l'esprit, il nous demande maintenant, fini par la chair. est-ce que nous sommes tellement dépourvus de sens?
Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Nous voulons maintenant finir par la chair. C'est la question que l'apôtre Paul nous pose. Est-ce que nous sommes tellement dépourvus d'essence? Nous qui avons commencé par l'esprit, nous voulons finir par la chair. Parce que les disciples qui se sont retirés de Jésus-Christ, ils ont commencé par l'esprit, mais ils ont fini par la chair. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème est intitulé « À qui irions-nous » Toi, chrétien céleste, toi, chrétien céleste, chrétien de toute dénomination, tu veux encore partir où? Où vas-tu? Où irais-tu? Quoi qu'en soit la difficulté, quoi qu'en soient les problèmes, reste ferme dans ton intégrité. Sois intègre et fidèle. Car l'Écriture nous dit, dans Matthieu 10, verset 22 et 28, Matthieu 10, verset 22 et 28. Vous serez haïs de tout. Nous serons haïs de tout. Toi qui es chrétien. À cause de mon nom. Oui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset 28 dit quoi? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Qu'est-ce que tu crains? Et quand tu as commencé par l'esprit, tu veux finir par la chair. La parole de Dieu nous enseigne de ne pas craindre celui qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire à l'âme. Oui. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire. Craignons plutôt celui qui peut tuer la chair et qui peut tuer aussi l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que nous pouvons dire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.